Merci beaucoup, Lilou, d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Mais je m'appelle Lunou Zucchini, j'ai 25 ans. Je viens de Saint-Denis-sur-Richelieu, j'habite à Montréal, puis je viens de finir Star Academy 2021. Avant de faire Star Academy, tu faisais tel métier? Je venais de finir l'école de théâtre à Lionel Groulx, à Sainte-Thérèse, en théâtre musical. Fait que je travaillais dans un bar. Puis là, c'était la COVID, fait que je travaillais pas du tout, en fait. Fait que c'était le parfait timing pour Star Academy. À part le chant, est-ce que tu as d'autres passions? Oui, j'adore les voyages, j'adore voyager, j'adore le théâtre, j'adore la bouffe, j'adore faire à manger, j'adore manger. Fait que c'est pas mal ça. Depuis ta sortie de Star Academy, est-ce que tu crois plus mettre ton temps un peu plus sur le théâtre ou plus vers le chant? J'ai envie de le mettre sur les deux, en fait, soit chacun dans leur discipline ou soit ensemble avec du théâtre musical. Mais j'ai envie de toucher à tout, puis de pouvoir travailler peut-être sur du matériel musical à moi, puis sur quelque chose de plus théâtral aussi, puis pourquoi pas les deux ensemble. Fait que oui, j'ai envie de faire un peu de tout. J'ai pas l'intention de me focusser seulement sur un. Comment vois-tu la suite des choses côté de théâtre, musique? Ben, je vois ça comme le début de quelque chose de nouveau. Là, c'est la fin de Star Academy, fait en tout cas, je suis très nostalgique, mais je me dis que c'est le début d'autre chose, puis que c'est plein de belles opportunités, j'imagine, qui vont se présenter, puis j'ai très hâte de voir. J'ai envie de travailler sur de la musique, puis aussi sur des trucs plus théâtrales. Est-ce que c'est à l'idée de jouer dans une série sur TVA, qui est Tao? Oui. Comment t'as réagi quand on t'a annoncé ça? Ben, j'étais super contente, c'est sûr. C'est vraiment cool comme prix. Puis c'est une petite apparition. Puis c'est de la musique de Daniel Bélanger. Puis j'adore Daniel Bélanger. C'est lui qui écrit la musique, qui a fait la signature musicale sur cette série-là. Fait que c'est excitant de pouvoir chanter sa musique dans une série. J'ai hâte. Suite à cette apparition de cette série-là, est-ce que tu souhaites faire peut-être d'autres séries s'il y a des opportunités qui s'offrent à toi? Ben oui, c'est sûr, s'il y a des auditions auxquelles je peux participer pour certains projets, c'est sûr que je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse. Reste à voir après. Je veux pas avoir de passe-droit ou tu sais, je veux faire les auditions comme tout le monde et tout. Fait que non, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse, ouais. Pour les comédies musicales, est-ce que tu es allée en voir à Broadway? Oui, je suis allée au secondaire, j'étais allée voir Sister Act, j'étais allée voir Le Roi Lion. Quel autre? J'allais voir à New York, c'est les deux que j'étais allée voir. Puis ici, ben, j'ai vu un peu plus ce qui se faisait avec Juste pour rire, puis les dernières qui sont sorties, qui ont été faites au Québec, là, j'en ai vu une couple, ouais. Es-tu contente que le public ait pu te découvrir, toi, en tant que Loulou Zucchini et non en tant que la fille de? Ben oui, c'est sûr que c'est cool, puis c'est ça que je voulais, puis c'est ça que je voulais mettre de l'avant aussi en allant à Star Academy. Puis je pense que c'est ça qui a été fait que je suis super contente de ça, puis ça a été une expérience mémorable, là, vraiment. Comment tu décrirais ton aventure en trois mots? Trois mots, Ouais. je dirais travail, amour et rencontre. Mais dans le fond, et toi, vous avez l'air de deux âmes sœurs de Smith. Comment tu décrirais ta relation avec Mesdames? Avec Megan, ben Megan, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Star Academy, on se connaissait pas avant. Puis ça a cliqué tout de suite vu qu'on est en pandémie, on avait une quarantaine à faire. Puis pendant la quarantaine, on est devenus super proches. Puis ça a juste continué pendant l'aventure aussi. C'est comme quelqu'un que je connais depuis quelques mois, mais j'ai l'impression qu'on s'est toujours connus. Fait que, ouais, très belle relation avec Megan. Quels sont tes futurs projets? Ok, ben j'ai KO qu'on tourne bientôt. Puis c'est sûr que j'aimerais ça commencer à travailler tranquillement sur de la musique. J'ai envie de prendre mon temps. Par contre, j'ai pas envie de me précipiter sur un album rapidement parce que je sais pas exactement ce que je veux en ce moment. Fait que je veux prendre le temps de me déposer puis de faire du matériel qui me ressemble puis
que je vais être fière de présenter. Fait que je vais travailler là-dessus, mais je pense que je me rusherai pas, je vais prendre mon temps. Si tu pouvais faire un duo avec n'importe qui sur cette planète, tu choisirais qui et pourquoi? Je pense que sur la planète, là, je pense que j'irai avec Beyoncé. Parce que c'est une reine, Beyoncé. Parce que Beyoncé, c'est une queen. C'est la queen de tout. C'est une artiste à part entière qui fait. J'ai jamais vu quelque chose de Beyoncé que j'ai pas aimé. Puis je sais pas, ce serait complètement fou. Puis je pense que c'est complètement irréel de penser que tu peux faire ça dans la vie, faire un duo avec Beyoncé. Fait que si tu me dis que c'est un rêve puis que je peux choisir n'importe qui, je vais prendre Beyoncé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de 2021? Ben, je pense qu'on peut me souhaiter d'être heureuse dans mes projets, puis de choisir des trucs qui me ressemblent puis qui me tentent, mais de pas me garrocher dans des trucs qui me tentent moins. Merci beaucoup, Lilou, pour cette entrevue. Mais merci à toi, Alexis.